Du côté des figurines Dragon Ball, le mois de mars est assez léger, j'ai envie de vous dire tant mieux. Pour la simple et bonne raison que Bandai enchaîne tellement les sorties, surtout du côté des Ichiban Kuji, qu'au bout d'un moment, eh bien, le porte-monnaie n'arrive plus trop à suivre. On est étouffé, notre banquier nous appelle à chaque seconde, chaque minute. Alors, vous en êtes où, Martin Japan? Je sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Mais limite, Bandai arrive à nous dégoûter, hein. Ah oui, il y a une période, on est d'accord, on est tous d'accord sur ça, on se tapait du Goku Vegeta, Vegeta Goku. On n'en pouvait plus, on voulait de la nouveauté. Puis après, petit à petit, Bandai nous a régalé avec des sorties intéressantes de personnages secondaires et convoités surtout. Et là, ils enchaînent, mon ami. Regarde sur la chaîne. Dès que je te parle d'Ichiban Kuji, à chaque fois, c'est une explosion de neurones et le porte-monnaie, il est en sueur. Il transpire, mon porte-monnaie est vivant. Il a de la veine, il transpire, il n'en peut plus. Ah, aide-moi, arrête, ne bouge plus, je te dis. On en a marre, on en a gros. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Vous le savez, en début ou fin de mois, on fait le point sur les sorties au Japon uniquement concernant les figurines Dragon Ball. Et pour ne pas changer, en début de vidéo, j'aime remercier la communauté. Je remercie tous ceux qui sont présents, qui regardent mes vidéos, qui commentent dans la bonne humeur. Je remercie également les membres soutiens, ceux qui soutiennent la chaîne avec des dons. Merci à vous, hein. Cet argent-là, comme d'habitude, je le mets de côté, hein, pour du matériel, etc. Je n'utilise pas cet argent-là pour de la figurine. La figurine, pour moi, c'est le loisir personnel, machin, etc. Mais pour faire grandir la chaîne, pour avoir de meilleurs rendus, etc., je convoite souvent du matériel. Là, dans le viseur, j'ai caméra et fond vert en vue. Un fond vert pour faire des effets spéciaux et pas pour mettre derrière comme ce flou que je n'arrive plus à dégager, bordel de merde, hein. À cause de ma caméra, j'ai fait des paramètres, je n'arrive plus à le dégager. Bref, et je remercie également les personnes qui me soutiennent sur les différentes plateformes. C'est quoi, c'est Tipeee. Lucas, merci à toi pour ton don. Et sur Utip, je remercie Cyril, hein, vraiment merci. Et je vous fais des câlins. Je vous fais des câlins. J'ai vu passer une question, Marty, tu viens quand en France? Alors, je fais vraiment de mon mieux, hein, le possible, entre guillemets. Je regarde tous les jours les billets d'avion. Vous le savez, je n'en peux plus, ça fait 3 ans, crise sanitaire, machin, que j'ai pas pris l'avion et tout. Les billets d'avion sont extrêmement chers en ce moment, donc je surveille tout ça. Mais je croise les doigts pour essayer de venir, je vais toucher du bois, tiens, je touche du bois pour essayer de venir cet été. Voilà, et ce sera dans le sud de la France, mais pour ne pas changer, je vous tiendrai au courant. Donc arrêtez de me harceler, même moi ça me rend fou, je veux venir. Allez, on commence du coup cette vidéo avec les sorties Game Center, les figurines dans les jeux de grue, UFO Catcher, machine à pince, si tu préfères. Il y a des dates de sortie, il n'y a pas de prix, puisque c'est à toi, un très jeune collectionneur et collectionneuse, de mettre de la thune dans la machine pour essayer de choper la figurine à moindre coût. Bref, on y va, let's go, et on va commencer avec une figurine qui me chauffe pas des masses. Allez, elle est là, Dragon Ball Z History Box Volume 6. Il s'agit donc de Bardock posé sur son petit rocher, reprenant une scène culte. Je suis pas fan de cette gamme-là, les History Box. J'aime bien le délire par contre, à savoir à mettre en scène un personnage dans un petit décor. Ça fait on a l'impression de voir un mini diorama. Ça, je trouve ça génial. Mais généralement, le rendu ne me plaît pas. Les textures font vraiment plastique dégueulasse. La modélisation du produit définitif, au final, c'est pas très plaisant. Là, sachez-le, c'est Varrock qui a conçu la figurine et ça ne me plaît absolument pas. Et pourtant, Varrock est un dieu, voilà. Donc, à vous de voir. C'est très petit. C'est très très petit. Est-ce qu'ils annoncent la taille? Voilà, 14 cm environ. Allez, on rajoute 1 cm parce que c'est Bandai, on va aller dans les 15. Ça fait gâchapon de luxe. Mais vraiment. Néanmoins, j'ai vu des Japonais repeindre les History Box pour t'en mettre plein la tronche et c'est magnifique. Ils arrivent, même avec une modélisation quelque peu, on va dire correcte, mais sans plus, ils arrivent à te retourner le cerveau, c'est dingue. Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir l'image. Regardez, hop là, on a des petits défauts, voilà, des petits défauts habituels, genre la peinture qui dégueule ici sur les côtés, c'est pas très plaisant, c'est en un seul bloc. Voilà, la main fait pâter, les doigts sont collés, tu vois, c'est ce genre de truc, de petits détails comme ça, voilà. Ça fait gâchapon plus. Mais bon, si ça vous intéresse et que vous êtes chaud et que vous collectionnez les History Box, ça sortira le 16 mars 2023.
On continue, messieurs, dames, avec une figurine assez sympathique. Dragon Ball Super Hero Blood of Science Special 13. Pourquoi t'as dit le 13 en français? Parce que c'est rigolo. Gohan. Mais il déchire le Gohan. Il déchire. On est sur... Attends. Laisse-moi 2 minutes. Rien à voir avec les sorties du mois. Je fais vraiment une parenthèse. Vous vous souvenez de la figurine de Gohan Beast qui arrive en juillet? J'avais ce sentiment disant que le bas, on a l'impression que c'est différent du haut et que le haut a été modifié pour avoir un Gohan Beast. Et là, du coup, j'ai quasiment la confirmation, puisqu'il s'agit en plus d'une Blood of Science, et la Gohan Beast, c'est une Blood of Science. Regardez, je trouve que le haut n'a rien à voir avec le bas, on en avait parlé dans la vidéo, et si je regarde de plus près, eh bien, messieurs, dames, ils se sont pas fait chier, ils ont repris le bas. Regardez, les formes ici, les pliures sur les côtés. Ouh, je l'ai trouvé. L'expertise. À force et avec le temps, je commence à en avoir l'habitude. Voilà, hein, regardez, les pliures sur les côtés, c'est la même chose. Sauf que là, le rendu est bien plus pourri que sur cette figurine-là. On voit bien les arrondis, les pliures qui sont très prononcées et profondes. Et là, bim, c'est tout lisse, on dirait du Babybel. Ah, je vous ai cramé, j'ai trouvé. Voilà. Pour ça, je trouvais le haut sympathique avec le visage et tout, franchement nickel et tout. Et le bas, je trouvais, c'est bizarre. Ah bah c'est bon, bref. C'était la parenthèse. Pour revenir à nos moutons, donc Gohan en Super Saiyajin. Vous le savez, les Blood of Science, on a ce côté chromé au niveau des cheveux, très brillant. Alors, à la base, je suis pas fan, vous le savez. Mais les Blood of Science, le travail et le rendu sur ce genre de figurine, ça claque. Ça brille bien, c'est pétant, c'est magnifique, ça rend super bien. Le Gohan en termes de modélisation, on est sur quelque chose de pétant. Je trouve que le visage est magnifique. C'est très typé Dragon Ball Z, je trouve, dans l'esprit. Les cheveux sont impeccables, font pas super-héros, je trouve. La main vers l'avant, etc. Bref, elle dégage quelque chose, la figurine. Elle dégage vraiment quelque chose. Et je trouve qu'on est vraiment éloigné de ce qu'on peut voir avec Dragon Ball super-héros. Même au niveau des pantoufles, hein, regardez. Il n'y a pas ce côté compensé là, bien gras au niveau du gris là, regardez au niveau de la semelle. Là c'est bien proportionné, c'est clean, c'est propre. C'est une figurine non fidèle au film et c'est pour ça qu'elle est belle. Je la trouve très très jolie. Bon, on finira pas à la maison, mais là comme ça de prime abord avec cette image promotionnelle, je la trouve vraiment superbe. C'est une figurine qui sortira le 16 mars prochain. Et on termine avec les Dragon Ball Z Chosenshi Letsuden 3. Alors c'est du recyclage plus, comme on a l'habitude de le voir. On a eu le Goku en normal, on a eu le Vegeta en normal. Cette fois-ci, il nous sort du Goku en Super Saiyajin et du Vegeta en Super Saiyajin. On a exactement les mêmes poses, la même modélisation, le même corps, le même visage, mais on les a en Super Saiyajin. Bah écoutez, ça reste étrange, entre guillemets, avec cette image promotionnelle qui donne pas spécialement envie, mais du peu de ce que j'en avais vu du coup durant la Jump Festa et compagnie, durant ces genres d'événements ou même à Akihabara, au final le rendu n'est pas si catastrophique que ça. On a quelque chose d'assez plaisant. Bon, il y a des modélisations un peu étranges. Regardez ici la jambe là de Goku. C'est bien carré le genou, même Vegeta. C'est un Lego. Tu peux emboîter ça quelque part. Mais bon, ça reste vraiment joli globalement. Donc pourquoi pas finir, ce genre de figurine finir dans une vitrine à la maison, tout simplement. Donc 24 mars 2023, et on a déjà fait le tour, messieurs, dames, concernant les sorties dans les Game Center. Cette fois-ci, on va parler des sorties dans les boutiques, et il n'y en a pas beaucoup. Alors, une fois n'est pas coutume, et parce que les sorties du mois sont vraiment ultra maigres, on va parler d'une sortie non figurine. Non figurine? Oui, on va parler de cartes. On va passer au gros plan. Donc vous avez les Dragon Ball Super Battle Premium 7 Volume 3 qui sortent du coup ce mois-ci. Et regardez-moi ce design de dingue. Funyon est toujours dans les parages et nous régale. Je remercie vraiment Bandai d'avoir embauché un amateur, entre guillemets, pour concevoir des illustrations
magnifique, typé années 90. C'est trop bien. Donc, vous avez un set de figurines reprenant principalement l'arc Majin Buu. On a du Majin Vegeta, du Gohan, du Goten, du Trunks, du Dabura, du Babidi. On a le Kamehameha Père-Fils. On a du lourd, hein, globalement, du Majin Buu. C'est de la carte à l'ancienne, mais revisitée entre guillemets, c'est-à-dire rééditée. De l'inédit également dans les parages. 2 cartes. Ça, maintenant, c'est devenu chose courante, du coup, avec ces packs-là. Et on retrouve le Goku Majin Buu face à face. 2 cartes qui s'unissent pour former une magnifique illustration. Avec en arrière-plan, d'un côté, les gentils, de l'autre, les méchants. On a du Dabla, du Majin Buu, du Babidi et du Goku accompagné d'une partie de la Team Z. Et franchement, j'adore. Et le rendu, ça pète. Malheureusement, je ne les collectionne pas parce que sinon je deviens fou et je n'ai plus de place, et etc., etc. Vous avez également le classeur qui accompagne le tout. Un classeur avec des prismes, côté brillant, un côté mat également, un côté laqué sur la peau. Bref, ça envoie du très très lourd. Illustration originale de Fenyon. Je dis oui. Franchement, ça tue. Ce pack-là, il est fou. Et ça coûte 12 100 yens. Franchement, pour le prix, t'as le classeur, t'as des cartes inédites, t'as des cartes à l'ancienne, rééditées, etc. Pour le prix, je trouve ça vraiment sympa. Et on va terminer du coup avec une figurine qui est là, qui est fantastique, qui fait battre mon cœur dans tous les sens. Elle est juste incroyable, elle est magnifique. Seul problème de cette figurine-là, c'est une gigantique au passage. Et les gigantiques, vous le savez, c'est tout ou rien. Et là, c'est tout. C'est le prix. Une figurine aussi simple, tournant dans les 19 000 yens, hein, faut rajouter les frais de port en plus avec Bandai, et ils sont piquants chez eux, bah, ça fait mal. Une figurine dans les 10 000, ça suffit, 10 000. Bandai, là, il n'y a rien, là, c'est juste une figurine simple, debout, mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle est puissante, elle est grave puissante, regardez la taille, elle est quand même très très imposante. 38 cm, elle est gigantesque. Je ne l'ai pas précommandée, malheureusement. Parce que le prix me freine totalement. Mais franchement, elle aurait été moins chère. Elle finit à la maison, c'est une évidence. J'aime l'univers Dragon Ball années 80, le début de Dragon Ball, l'aventure pure et dure. Et en termes de rendu, regardez-moi ça, c'est propre. On a des dégradés, on a un aspect mat, on a différentes teintes de peau. Même au niveau des genoux, les bottes c'est impeccable, les chaussettes toutes pliées comme ça, magnifique, la robe, on sent une légère brise, du coup les petites pliures à droite à gauche, le petit sourire, même le ruban est fantastique. Je crois qu'on a une vue de dos ou pas? Voilà, le petit ruban avec la tresse, regardez-moi ça, elle est géniale, elle est impeccable. Ah mais c'est une perle. Donc ceux qui l'ont précommandé, qui vont l'acheter, ah bien, vous n'allez pas être déçus, c'est sûr. Voilà, c'est une perle. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que moi, c'est vraiment le genre de figurine que je veux à la maison. En plus, la taille, le délire et tout. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour des sorties figurines et du coup des cartes Dragon Ball dans l'archipel. Dites-moi pour quel jeu vous allez craquer. Est-ce que vous êtes comme moi en mode passif total, on reste tranquille dans notre coin parce que le mois d'avril va faire mal. Ginyu Tokusentai. Quoi, Ginyu, toute la clique. Je sais pas comment je vais faire. C'est très très dur de suivre. Comment on fait, messieurs, dames? Le fameux musée, il faut vraiment qu'on fasse ce musée là, le château au Japon. On rassemble nos collections, vous venez vivre ici et puis on fait un musée. Les gens payent l'entrée pour regarder nos collections, hein, qu'on met ensemble, en commun. Il n'y a que ça comme solution au bout d'un moment, c'est trop chaud là. Allez, je vous laisse tranquille, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!